Bonjour sur Fanny Starot. Nous allons faire un tirage intemporel à 3 choix. C'est une question qui m'a été posée par Chris. Comment va-t-il ou comment va-t-elle réagir si je lui avoue mes sentiments? Alors, je vais vous montrer les choix possibles. Je vais mélanger les cartes. 3 choix possibles, 3 jeux différents. Nous allons voir cela tout de suite. Voilà, comment va réagir cette personne? Comment va-t-il réagir? Comment va-t-elle réagir si je lui avoue mes sentiments? 3 choix possibles, 3 pierres différentes. Nous avons la verte, la rose, la blanche. 3 jeux différents, le Wheel of the Year, le ciel et terre et le Darkwood Tarot. Vous pouvez mettre en pause si vous n'avez pas fait votre choix et que vous n'arrivez pas à faire votre choix. Nous allons commencer par le premier choix. Comment va-t-elle réagir? Comment va-t-il réagir si je lui avoue mes sentiments? Hop. Premier choix, pierre verte. Bon, faut pas faire n'importe quoi non plus, hein. Il faut être prudent. Le sentier est étroit, c'est-à-dire que votre champ d'action est étroit. Je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit. Votre champ d'action est étroit. On va voir de quoi il s'agit. J'ai une carte qui s'est retournée. Vous risquez d'être impressionné par cette personne parce que lui avouer vos sentiments avec la carte de l'impératrice qui fait qu'on peut se sentir petit, maladroit, timide, bloqué face à une belle femme ou un bel homme. Quel bel homme, quelle belle femme. Ça peut vous... Comment on appelle ça? Vous embarrasser. Le mot est faible, je n'ai pas trouvé le mot. Il y a compétition. Alors nous avons quand même... Vous avez affaire à une belle personne. Vous n'êtes pas le seul ou la seule à... Je ne sais pas si ça se dit compétiter, non, à rentrer en compétition. J'invente des mots. Pour être avec cette personne. Alors, comment va-t-elle réagir? On nous donne le contexte. C'est une personne convoitée. Ah oui. C'est une personne convoitée qui a de nombreuses possibilités de choix. Qui peut choisir, qui a un large panel de choix. Donc déjà, on nous plante le décor. Alors, comment va-t-elle réagir si je lui avoue mes sentiments? Quelle est la question? Bon ben nous allons avoir, ça va lui faire plaisir, ça va l'emballer, ça va l'enthousiasmer. Ça fait toujours plaisir quand même, on ne peut pas dire le contraire, hein, ça va l'enthousiasmer. Et Chris m'a demandé comment voit-il ou comment voit-elle nos différences? Je ne sais pas de quelle différence il s'agit, mais enfin, comment ces personnes voient... Je ne sais pas si avec les tarots on y arrivera, on va voir. Comment voit-il ou voit-elle nos différences? Elle ne voit peut-être pas de différence, c'est-à-dire qu'elle prend du recul par rapport à vos éventuelles différences. Quelles que soient ces différences, puisque je ne les connais pas, elle prend du recul par rapport à cela. Ou il y a des possibilités, dans le concret, bon là on est avec des épées, de prendre véritablement du recul, d'être ailleurs, d'aller ailleurs, de s'éloigner d'un endroit ou d'un milieu qui pourrait faire que ça puisse poser problème au niveau des différences. Mais on sent qu'elle s'en éloigne. C'est pas, elle en fait abstraction. Alors, comment va-t-il ou va-t-elle réagir si je lui avoue ses sentiments? Enchanter la personne, enchanter. Qu'est-ce que l'on vous conseille? On a vu quand même que c'était pas facile. Hein. Qu'est-ce que l'on vous conseille? D'y aller doucement, hein, d'y aller progressivement, d'y aller doucement par étapes. Ne brusquez pas des choses. Je vais ajouter. Alors là, on a un mélange. Voilà.
Comment va-t-elle réagir si je dois avouer mes sentiments? Bon, là, on nous parle du chakra sacré, c'est la Kundalini, c'est la base du corps. C'est le premier chakra, le chakra qui est rouge. Ça fait monter le désir. Hein. Nous avons un message. Peut-être ces personnes-là vous enverra un message, vous répondra, vous donnera, comment on appelle ça, il y aura une petite, une attention pour marquer le coup. Bon, c'est un combat. Hein. On voit que la voie est difficile, le sentier est étroit, il y a de la concurrence. Il faut y aller étape par étape. Peut-être que d'autres personnes passeront avant vous. Donc, il faut regarder tout ce qui se passe autour de vous, voir comment les autres ont opéré, comment ça s'est fait, comment ça s'est terminé. Et nous avons un combat permanent. Hein. Il faut se battre pour cette personne-là. C'est pas donné, c'est pas acquis. Alors, comment va-t-il réagir si je lui avoue mes sentiments? Ben, si cette personne est avec une autre personne, elle peut s'en séparer. Je ressens dedans, il faut que je le dise, avant que ça m'échappe. Bon, peut-être qu'elle s'y attend pas. Il peut y avoir d'autres, il y a d'autres concurrences, ça il y en a. Hein. Il y en a jusque-là. Alors, il y en a eu, il y en a, il y en aura. Et pour autant, le fait de se déclarer, c'est comme si vous jouiez votre va-tout. Parce que sinon, il y a tellement d'autres potentiels candidats ou candidates que vous risquez de passer après. Exprimez votre amour. Bon, on vous conseille de... Comment va-t-elle... On vous conseille d'exprimer, parce que c'est ce que je suis en train de raconter finalement. On vous conseille de le dire. Trouvez un moyen, petit à petit, trouvez un moyen. Parce qu'il y en a tellement, et ça sort avec le 7 de coupe, il y a tellement de candidats ou de candidates que le courage de le dire, ben, vous passerez avant. Parce que les autres auront peut-être le courage de se battre entre eux, parce que c'est stimulant, surtout les garçons. Mais le fait que vous l'exprimiez, ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Je vais regarder le second choix. Nous sommes avec le second choix pour répondre à la question: comment va-t-il ou comment va-t-elle réagir si je lui avoue mes sentiments? Comment va-t-il ou comment va-t-elle réagir si je lui avoue mes sentiments? La même carte. Le sentier étroit. Avancez de manière réfléchie. Ne faites pas n'importe quoi. Il faut préparer, il faut le préparer. Sur le paquet de ça, j'ai la même carte qui sort. Pourtant, il n'y a pas d'angle. Alors, comment va-t-il ou va-t-elle réagir si je lui avoue mes sentiments? Qu'est-ce que nous avons dans ce contexte-là? Ça peut être une personne qui est repliée sur elle-même, qui ne bouge pas facilement, qui n'est pas facilement atteignable, qui ne se laisse pas facilement embobiner, qui a les pieds sur terre. Qui ne s'attend pas à ce qu'on vienne lui avouer des sentiments, qui peut vous voir arriver de loin, qui ne va pas bouger, c'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas avoir d'émotion sur son visage. Elle peut ne pas broncher. Avec le 4 de denier plus le pendu, vous avez affaire à quelqu'un qui ne va pas broncher, qui ne va pas montrer ses émotions. Par contre, vous allez pouvoir parler. On voit quelqu'un qui est introverti ou qui ne réagit pas, qui a son contrôle, qui ne réagit pas, qui ne va pas. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? Quels sont ses sentiments de cette personne? Impérieux, puissant.
et pour autant retenu. Il y a une forme de retrait par rapport au sentiment. Alors, comment est-ce que ces personnes vont... Je repose la question dessus. Bon, sachez que c'est une personne qui est juste dans ce qu'elle fait. Elle ne va pas vous raconter n'importe quoi. Vous saurez la vérité. Elle ne va pas vous balader. C'est pas quelqu'un qui va vous balader. Vous saurez où vous en êtes. C'est quelqu'un qui est cartésien. Comment ces personnes voient nos différences? Nous a-t-on posé. Comment ces personnes voient nos différences? S'il y a des différences, je ne sais pas lesquelles, mais enfin, comment ces personnes pourraient voir nos différences? Elle les verra très vite. Elle peut parer à cela, trouver un système. S'il y a, je ne sais pas quelle différence il peut y avoir, trouver une solution, et très rapidement. Elle trouvera une solution aux différences. Je ne sais pas quelle différence, puisqu'elle m'a posé cette question-là, je ne sais pas quelle différence. Qu'est-ce que l'on vous conseille? On a vu avec la première carte, le sentier 3 qui est ressorti 2 fois en première carte, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut y aller prudemment pour se déclarer. Il ne faut pas aller dans une situation où il n'y a pas le décor et dire je t'aime. Hein. Ça ne va pas le faire. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur ces personnes? Sur cette situation? Pour le troisième choix, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Va-t-elle réagir si je lui avoue mes sentiments? Exprimez votre amour. Écoutez, c'est sorti dans le premier. Donc on vous dit de le faire, de les exprimer, c'est bon. Ayez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, on vous le conseille, hein, vous êtes soutenu dans ce sens-là. J'ai pas autre chose à demander, non, parce que nous avons une réponse là. Nous étions avec le deuxième choix, nous avons une réponse. Donc nous allons voir le troisième choix à présent. Nous sommes avec le troisième choix pour répondre à la question comment va-t-il ou comment va-t-elle réagir si je lui avoue mes sentiments? Troisième choix. Nous sommes avec la pierre blanche et le Dark Wood Tarot. Troisième choix. Comment va-t-il ou comment va-t-elle réagir si je lui avoue mes sentiments? Surmonter les obstacles. Ça va pas être facile. Rien ne peut vous résister. Ah, quand même. Ah oui, c'est une épée qui est dans un rocher. Bon, ça, c'est le contexte. Hein. Vous avez toutes vos chances. Hein. On va voir la suite. Hein. Comment va-t-elle réagir? Comment va-t-il réagir si je lui avoue mes sentiments? Ah ben, cette personne-là sera profondément touchée, épanouie. Ça va lui faire extrêmement plaisir. Et nous avons une femme aimante ou une femme aimée. J'entends possiblement docile, mais on va voir. Nous avons les amoureux. Alors dans ce contexte, on peut dire qu'il y a un choix à faire. Ça va la mettre devant un dilemme ou pas, de devoir choisir, de devoir répondre, de devoir voir comment il ou elle va répondre. Cette personne va répondre à cela. Et nous avons parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle pensait peut-être être rejetée. On nous parle d'obstacles qui vont être surmontés. Il y a un obstacle, c'est le fait d'être rejeté. Alors peut-être que vous vous sentez rejeté par rapport à cette personne-là, mais on voit que vous allez pouvoir surmonter cet obstacle, parce que nous avons derrière une belle personne. C'est comme si nous avions, l'impératrice, c'est comme si on définissait la personne comme étant
heureuse, épanouie à l'idée de recevoir de telles, comment on appelle ça, mise en valeur, d'être valorisée de cette façon-là, qu'on ait de l'attention pour elle, qu'on lui déclare quelque chose. Bon, ça surtout seul. Ça lui donne la force. Ça lui donne la force, ça lui donne l'envie, ça va la motiver. Ses sentiments. Je ne vais pas poser la question. La carte est sortie d'elle-même. Nous avons entre l'impératrice et la reine de bâton l'idée d'avoir la volonté d'avoir la chaleur en soi. C'est au niveau sentimental, c'est chaud. Bon, je vais leur demander. Là encore, nous avons des bâtons. Il y a de la concurrence. Il y a de la compétition. Il y a d'autres personnes. Donc, c'est une belle personne. Il y a d'autres personnes qui sont en lice. Alors, comment est-ce que cette personne voit nos différences? Quelles que soient ces différences. Comment cette personne voit nos différences? Oups. Ah, je vais refaire parce qu'elle est retournée. Comment cette personne voit nos différences? Elle ne les voit pas. C'est un 4 de bâton. Le principal pour cette personne-là, c'est qu'il y ait un pas de franchi. On voit avec les amoureux qu'il y ait un choix qui a été fait, qu'on ait passé une étape. Surmonter les obstacles, vous avez passé le plus gros. Il y a l'épée qui est dans le caillou, vous avez passé le plus gros. Bon, il y a quelque chose qui peut freiner, on a un obstacle, ces obstacles participent peut-être d'une différence, puisqu'on m'a posé la question et je la pose dans cette question, éventuellement s'il y a des différences, eh bien nous avons l'idée que ça, elle passera outre, ce sera déjà dépassé. Ce sera on le voit, on aura franchi l'obstacle, hein, on voit sur le chemin. Hein. Bon, je ne sais pas ce qu'une épée va faire par rapport à l'obstacle, mais enfin, c'est ce qui est écrit dessus. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, j'ai 2 cartes. J'entends que cette personne-là attend, ah oui, que cette personne-là espère justement que vous vous déclariez. Elle l'espère après vous. Elle attend que vous vous déclariez. Peut-être qu'elle ne le fera pas sinon. Avec ce caillou qui est au milieu, elle ne le fera pas. Si vous ne le faites pas, elle ne le fera pas. Alors, je vais demander avec ça. C'est pas elle qui va déplacer, cette personne qui va déplacer l'énorme rocher qu'il y a sur le chemin. On ne peut pas rester seul à faire ça. Alors, comment va-t-il ou comment va-t-elle réagir si je lui avoue mes sentiments? Bon, ça va la libérer, ben, c'est ce qu'on voit. Hein. Elle n'attend que ça. Hein. Elle espère après vous. On nous parle de finances et de carrière. C'est peut-être les différences dont on parle. Pour certains d'entre vous, c'est une histoire d'argent. Ça peut gêner cette personne-là. Peut-être qu'il y a des différences de revenus et qu'elle n'ose pas par rapport à une différence de revenus. Ou elle n'oserait pas si vous ne faisiez pas quelque chose. Alors, je vais pas demander avec ça. Non, non, je me disais, j'avais utilisé d'autres cartes. Je me dis de côté. Peut-être que cette personne-là a un problème physique et qu'elle n'oserait pas vous proposer quelque chose. Je pense, par exemple, une personne qui peut être handicapée. Il y a des personnes handicapées, on l'a vu avec les Jeux Olympiques, il y a des personnes très handicapées qui ont eu des accidents, qui leur manque un bras ou un problème de locomotion, il y en a une multitude. Ça peut, nous avons un corps physique souffrant, faire que cette personne-là n'oserait même pas imaginer, si elle avait des sentiments, se déclarer. Nous avons une rencontre forte, mais elle ne fera rien parce qu'elle se sent peut-être diminuée par le fait d'avoir quelque chose en moins par rapport aux autres.
et ça la libère. Nous avons libération d'un blocage. Nous avons libéré. Ça libérerait cette personne-là. C'est-à-dire que vous l'aidez en déclarant, en lui avouant vos sentiments, vous allez la libérer de quelque chose. Alors, c'est ou quelque chose de physique, ou c'est un obstacle. Vous allez enlever l'obstacle, cette personne-là ne pourra pas le faire. Donc, si vous le faites, ça va beaucoup l'avantager, ça va bien l'aider. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Je ne sais pas si cela vous parlera. Pour Chris, qu'il ait choisi l'un ou l'autre. Mettez un j'aime si cela vous a plu, ce que je peux vous demander. Et puis, pour le reste, eh bien, vous faites comme bon vous semble. Ou vous abonnez, ou vous activez la cloche si vous les êtes avertis, ou pas. Voilà, à bientôt.